Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle consultation de SmackDown. Alors désolé, j'ai pas sorti de vidéo ces 2 derniers jours. J'ai eu quelques petits soucis qui m'ont empêché de faire des tournages, empêché un petit peu de traiter de l'actualité du catch, mais ça devrait bientôt rentrer dans l'ordre. J'ai prévu pas mal de chroniques pour la semaine prochaine, donc voilà, activez bien les notifications parce qu'il y a plein de choses dont on doit discuter et on fera notamment lundi une revue de presse assez géante puisque j'en ai pas fait cette semaine. On reprendra un petit peu les actualités de toute la semaine et il va y avoir beaucoup de choses à dire, donc préparez-vous. Mais pour l'heure, ce qui nous attend, c'est la consultation de SmackDown. On doit parler de ce show qui a eu lieu vendredi. Vous le savez si vous suivez un petit peu mes vidéos, SmackDown est actuellement le programme que je préfère parmi tout ce que je peux regarder. Et on va notamment voir ce qui s'est passé donc hier soir. Et comme d'habitude, je vous donnerai mes petits avis par rapport à tout ça. Et on va démarrer sans plus attendre avec notre premier match. Du coup, avec cette ouverture, ce match entre Sheamus et Solo Sikoa, un match assez surprenant. Un match qui pourrait presque faire office d'affiche de PLE, tellement cette affiche est intrigante, intéressante entre Solo Sikoa et Sheamus, bien que ce soit quand même un petit peu trop tôt pour Solo Sikoa pour avoir des matchs comme ça en pay-per-view, même si sur le ring ça s'est plutôt bien passé. On a eu véritablement un rapport de force entre Sheamus et Solo Sikoa, deux catcheurs très intenses, très rudes dans le ring, et encore une fois quelques petites bisbilles, quelques petites embrouilles entre deux clans, à savoir les Brawling Brutes et également du coup la Bloodline. J'ai beaucoup aimé ce match et SmackDown a l'habitude de nous offrir des openings plutôt intéressants. Alors par contre il y a quand même un petit truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait j'ai trouvé que Solo Sikoa était particulièrement strappé au niveau des jambes et il avait notamment une grosse genouillère. Je ne connais pas beaucoup le passé de catcheur de Solo Sikoa, je me suis jamais véritablement intéressé à sa carrière avant qu'il arrive du côté de la WWE, mais je ne sais pas s'il a été gravement blessé au genou ou autre, mais effectivement je sens qu'il y a une petite faiblesse au niveau des jambes et peut-être que les adversaires pourront en profiter dans les prochaines semaines. On a donc eu une victoire de Solo Sikoa avec pas mal d'overbooking, un petit peu comme d'habitude maintenant. On a notamment eu les Usos qui ont poussé cette table extrêmement lourde, bien entendu c'est de l'ironie, sur Butch et Ray Jones du coup pour les mettre un petit peu KO. Et suite à cette victoire du coup de Solo Sikoa, qui a quand même eu une grosse victoire contre un catcheur quand même qui est assez en vue ces temps-ci, Sheamus, et bien on a eu tout simplement un espèce de beatdown assez violent contre Sheamus où on s'en est pris notamment au bras de Sheamus avec plusieurs coups de chaise. On va donc sans doute écarter Sheamus et les Brawling Brutes des programmes pendant quelques temps, quelques semaines, je pense peut-être jusqu'aux series, pourquoi pas, puisque là Sheamus n'était de toute façon pas sur la carte de Crown Jewel. Je pense que c'est une belle manière de l'écarter un petit peu, c'est une belle manière aussi de mettre cette rivalité contre Gunther en pause pour pourquoi pas la reprendre autour des séries. On a ensuite une petite promo de Rey Mysterio du coup avec Imperium, du coup Ludwig Kaiser et Vinci, et voilà il y a quelques petites bisbilles encore une fois, quelques petites tensions, et Rey Mysterio ne se laisse pas intimider par les deux grands gaillards, et il y a même un petit match qui va s'organiser entre Ludwig Kaiser et Rey Mysterio pour clôturer ce SmackDown, en attendant justement qu'on ait le match entre Gunther et Rey Mysterio. C'est l'heure maintenant de la promo de Bray Wyatt dans les coulisses, pareil, donc une promo extrêmement intéressante. On a Bray Wyatt qui a pas mal discuté, il est notamment revenu sur son passé, sur cette défaite contre Goldberg, il a notamment parlé aussi de sa relation avec les fans, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Tout est toujours un petit peu philosophique, un petit peu compliqué à comprendre, mais en tout cas ce qu'il y a à comprendre pour cette promo de Bray Wyatt, c'est qu'effectivement la semaine dernière on a eu Bray Wyatt en tant que personne, mais aujourd'hui déjà c'est déjà bien différent. Bray Wyatt est en train de poser le contexte, il est en train de montrer au monde entier qu'effectivement il est toujours aussi perturbé, qu'il y a des forces comme ça un petit peu externes qui le manipulent, qu'il est aujourd'hui plus qu'un pion, un serviteur, il a carrément dit, et ça nous ouvre beaucoup de possibilités pour la suite et potentiellement un nouveau personnage de Bray Wyatt qui va être totalement tourmenté par toutes ses personnalités, et ça risque d'être extrêmement intéressant. Alors pendant qu'on est sur Bray Wyatt, je vais parler de tout ce qui s'est passé concernant ce catcheur maintenant. Alors on a eu une petite vignette notamment au tout début de Bray Wyatt avec toujours voilà cette espèce de vidéo avec ce masque là qui raconte des choses presque inaudibles, et on a eu également une autre vidéo un petit peu plus loin avec cette fois-ci un QR code et également l'apparition d'un nouveau personnage, un fameux Hoodie. Et on sait que la WWE a déposé récemment 2 noms, donc je crois que c'est Uncle Holly et Uncle Harper. Et on a donc eu cette espèce de personnage trop bizarre là avec une moustache. Alors je sais pas si c'était véritablement un mec ou si c'était un masque, mais en tout cas il a dit Holly. Donc ce personnage là va être crucial, il va être important dans les prochaines semaines pour tout ce qui va graviter autour de Bray Wyatt. Et concernant le QR code, du coup je l'ai regardé, j'ai bipé, et eh ben on a tout simplement une espèce d'évaluation psychiatrique de Bray Wyatt, donc avec quelques éléments, mais effectivement on peut voir que tout ne va pas très bien pour notre cher Bray, et ça nous tease des choses absolument incroyables je pense dans les prochaines semaines. Bray Wyatt a d'ailleurs expliqué à la fin de sa promo que voilà il allait faire des choses horribles et qu'il fallait tout simplement s'y préparer. Et j'en peux plus, j'ai l'impression que c'est pas assez, on nous en donne pas assez, j'en veux plus. Je suis totalement impatient, je le sais, il y a beaucoup d'entre vous également qui le savent
à chaque semaine, je dis ouais les QR codes j'en peux plus, je veux du concret. On a de plus en plus un univers qui est en train de se mettre en place. Rien n'est véritablement trop concret pour le moment. On n'a toujours pas vu Bray Wyatt catcher, on n'a toujours pas vu un petit peu son univers. Est-ce qu'il va avoir un clan? Est-ce que ces marionnettes de la Firefly Funhouse vont être personnifiées en tant que catcheur? Ça c'est la grande théorie qu'on a eue. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez différent, d'un espèce de Bray Wyatt véritablement tourmenté, mi-humain, mi-démon peut-être, avec ses deux oncles là, peut-être ces deux personnages qui vont l'accompagner et qui vont potentiellement lui chuchoter des dingueries à l'oreille. Et bah j'ai juste hâte d'être vendredi prochain, ça y est. Allez, petite promo également dans les vestiaires de la Bloodline, du coup après leur match, c'est maintenant un petit peu l'habitude, la référence. On a toujours, après un match de la Bloodline, une petite promo de débriefing, et cette fois donc on a globalement Jay et Sami qui sont pas d'accord sur le fait de s'en prendre ou non à Logan Paul et Sami Zayn, du coup qui est un petit peu le référent. Il prend un petit peu la position du grand frère actuellement. Il explique à Jey Uso encore une fois, il l'infantilise un petit peu et il lui dit voilà Logan Paul ce soir on le touche pas, le chef tribal Roman Reigns a dit qu'on le touchait pas, on le laisse faire, donc on s'interpose pas. Petit match maintenant entre Liv Morgan et Sonya Deville, donc suite à l'altercation, enfin que dis-je, l'agression de Liv Morgan sur Sonya Deville la semaine dernière. On va donc régler les comptes un peu et on peut voir immédiatement que Liv Morgan, elle est en train de péter un câble, voilà. Elle a changé un petit peu son maquillage, elle sourit comme ça, elle est en train de virer un peu dans la folie. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que encore une fois ça a un lien avec Bray Wyatt ou pas? Ça j'en sais rien, je suis même pas sûr au final. Je pense que peut-être Liv Morgan avait ce besoin de se réinventer et cette perte du titre face à Ronda Rousey lui a permis justement d'ouvrir cette porte pour aller se réinventer, pourquoi pas avec une nouvelle gimmick un petit peu de folle alliée. Et d'ailleurs ça s'est plutôt bien matérialisé dans ce match puisqu'on a eu un double décompte à l'extérieur. En fait Liv Morgan était en train de tabasser Sonya Deville, elle l'a pas lâché, elle a continué, l'arbitre a compté jusqu'à 10, c'était plié. Ensuite Liv Morgan est partie chercher des chaises, elle l'a pris dans une souplesse, elle lui a fait une souplesse sur le tas de chaises, mais j'ai beaucoup aimé puisqu'en fait certes elle a détruit le dos de Sonya Deville, mais elle s'est aussi détruite puisque elle aussi est retombée sur les chaises et elle a semblé prendre du plaisir à la douleur, à la souffrance. Ça l'a fait sourire comme si voilà elle développait une espèce de nouvelle gimmick un petit peu maso où la souffrance qu'elle va engendrer va lui permettre peut-être de devenir de plus en plus folle et de plus en plus puissante. Ça je pense que ça peut être extrêmement intéressant à suivre dans les prochaines semaines. On a ensuite un face-à-face qui est prévu entre Braun Strowman et Omos, du coup. Braun Strowman qui arrive, qui prend un micro, qui commence à parler à la foule. Je me suis demandé si c'était pas d'ailleurs la première promo de Strowman depuis qu'il était revenu. Je suis pas sûr, je crois qu'il y en a une autre, mais en tout cas, j'ai trouvé que Strowman, il était bien meilleur en promo maintenant qu'avant, et véritablement quand je dis qu'il connecte avec la foule, il connecte par sa gestuelle et il connecte aussi au micro, et je trouve qu'il y a un vrai potentiel avec Strowman en ce moment, maintenant, actuellement, sous Hunter peut-être, mais en tout cas j'ai trouvé ce passage très intéressant, j'ai trouvé Strowman très bon. Ensuite MVP est arrivé, MVP d'ailleurs toujours incroyable, j'adore MVP, j'en parle pas assez, et ensuite on a une espèce de joute entre les deux. Strowman a été très bon, il a dit à un moment donné stop le blabla, moi je veux du concret machin, et ça j'ai trouvé que c'était très bien, ça sortait un petit peu du cadre des promos WWE traditionnels, et ça rend le truc un petit peu plus concret, un petit peu plus réel, et véritablement j'ai adoré. Ensuite on a eu l'espèce de face à face avec Omos, on peut constater véritablement qu'Omos c'est un monstre, puisque Braun Strowman il fait 2m1, enfin il fait 2 mètres quoi, donc c'est déjà un monstre, et face à Omos il est tout petit, Omos il fait 2m21 il me semble, donc effectivement il y a un vrai rapport de force qui va s'ouvrir avec Omos l'a poussé, Strowman est tombé, il a rigolé, je trouve que ça se construit plutôt bien cette petite rivalité, j'en attends pas grand chose. Le match aura lieu du coup à Crown Jewel, ça a été officialisé hier, il y a une espèce de voilà de petite joute verbale en mode c'est un défi, ok on y va. Le match va avoir lieu à Crown Jewel, je ne sais pas quoi en attendre finalement, mais dans tous les cas je pense que Strowman va continuer de monter en puissance dans les prochains mois. En parlant de Crown Jewel, on a également Drew McIntyre qui fait une petite promo backstage et qui confirme également ce match de Crown Jewel contre ce cher Karrion Kross, et cette fois-ci ce sera un Steel Cage match. Donc voilà, après le strap match on partira sur un Steel Cage match, j'espère un bon match entre les deux, je mets beaucoup d'attentes sur Karrion Kross notamment, j'attends de voir ça avec impatience. Un nouveau match avec Damage Control, les championnes par équipe, contre Shotzi et Raquel, du coup, et les titres féminins au cœur des rivalités féminines du côté de la WWE. En ce moment on voit quasiment que le Damage Control, puisqu'en même temps il y a beaucoup d'absentes, il y a Becky Lynch, Asuka, Charlotte Flair, bref la division féminine est un petit peu impactée en ce moment par les blessures et les absences, donc effectivement on met le paquet sur le Damage Control. Je ne sais pas si ça lasse ou pas les gens, pour l'instant j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même salade toutes les semaines finalement, c'est un peu toujours la même chose. J'ai trouvé le match plutôt intéressant, alors on a eu quelques fails, quelques botches, tout n'était pas très fluide, on a eu des mouvements très intéressants, je pense notamment à ce dropkick de la 3e corde, mais après c'est vrai qu'on a eu quelques petites incompréhensions, comme quand Dakota Kai est tombé sur Shotzi
Shotzi alors qu'elle faisait le tomber, enfin c'était trop bizarre, bref. La WWE fait un petit peu comme elle peut en ce moment je pense du fait des absences, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on parte aussi sur d'autres choses. Et victoire bien sûr du Damage Control avec un moonsault de Io Sky. Et justement en parlant d'autres choses, en parlant de renouvellement un petit peu de la division féminine, on a une promo de Ronda Rousey, la nouvelle championne de SmackDown, voilà, qui explique qu'elle va faire un Open Challenge, et cet Open Challenge elle aura lieu la semaine prochaine, et je ne peux que penser à une grosse catcheuse, donc c'est-à-dire un calibre du niveau de Charlotte ou Becky Lynch, et pour moi je pense que c'est Charlotte qui va revenir la semaine prochaine et qui va répondre à l'Open Challenge de Ronda Rousey. Alors peut-être que c'est trop énorme, peut-être que c'est trop gros comme façon de faire, c'est peut-être pas digne d'un weekly mais plus d'un pay-per-view, mais en tout cas je pense que la WWE a, pas désespérément, mais je pense qu'elle a besoin de rajouter un petit peu plus d'atouts, d'éléments, notamment dans la division par équipe pour justement que ça tourne pas trop en rond. Et une promo ensuite de Legado del Fantasma, une excellente promo j'ai trouvé, Santos Escobar est vraiment fabuleux je trouve, avec Zelina aussi. Quand je regardais cette promo je me disais il manque Andrade quand même, je me dis ça ferait bien avec Andrade, et puis finalement j'ai regardé Santos Escobar, je me suis dit mais non en fait pourquoi attendre Andrade dans ce clan là, puisqu'en fait peut-être que Santos Escobar est encore meilleur qu'Andrade. Alors sur le ring c'est à confirmer puisque j'ai pas beaucoup vu catcher Santos Escobar, en tout cas beaucoup moins que Andrade, mais en termes de promo, en termes de charisme, en termes de flow, je trouve que Santos Escobar il a un vrai truc, et que si jamais il utilise bien tout ça, potentiellement Santos Escobar dans quelques mois, quelques semaines, ça peut être un mec assez costaud avec un clan très impactant. Et on sait que depuis Triple H, les clans ont une bien meilleure utilisation, un bien meilleur travail que les dernières années avec Vince McMahon. Allez, notre petit match du coup entre Rey Mysterio et Ludwig, et j'ai adoré ce match, je l'ai trouvé super, j'ai adoré le mélange des genres, un petit peu la différence entre les deux. Alors je vais parler un petit peu de Rey Mysterio parce que c'est vrai que là on le met beaucoup en avant ces derniers temps, surtout depuis qu'il est arrivé de SmackDown. Il a fait une grosse arrivée, il est challenger au titre de Gunther. Je me demande si on n'assiste pas en fait au barou d'honneur de Rey Mysterio, sa dernière tournée peut-être, ses derniers matchs, ses derniers mois, ses dernières rivalités avant peut-être sa retraite, pourquoi pas lors de WrestleMania contre son fils Dominique. Je pense que ce changement de roster il est pas anodin, je pense pas qu'on ait enlevé Rey Mysterio de Raw sans aucune arrière-pensée, et je pense qu'en fait ça nous laisse le temps d'avoir un dernier run plutôt solide de Rey Mysterio avec des gros matchs. Je pense pas qu'il va devenir champion intercontinental en battant Gunther, mais voilà, un espèce de barou d'honneur, des belles histoires, des belles rivalités, et d'ailleurs cette victoire contre Ludwig Kaiser, tout le monde était trop heureux, les fans ont crié de joie quand il a gagné, bref, je pense qu'on assiste au dernier mois de Rey Mysterio et que sa carrière s'arrêtera sans doute avec ce fameux match contre Dominique, peut-être à WrestleMania, mais en attendant, profitons de Rey Mysterio puisque je sens que, à mon avis, c'est bientôt fini pour lui. Et on termine donc du coup ce SmackDown avec un segment de Logan Paul qui arrive, et quand je vois Logan Paul arriver comme ça dans un ring de la WWE, je me dis quand même, ce mec, il a commencé comme youtubeur, c'était absolument personne. Le gars avait 2-3 compétences, surtout il était très à l'aise, il parlait facilement, et aujourd'hui il se retrouve dans un main event de pay-per-view de la WWE, dans un match pour le titre de champion WWE contre Roman Reigns. Imaginez un petit peu comment ce mec a su faire sa place un petit peu partout. Le mec a boxé contre Floyd Mayweather et maintenant il va catcher contre Roman Reigns. Ce gars-là, enfin franchement, en plus qu'on l'aime ou qu'on le déteste, parce que Logan Paul c'est un personnage qui est extrêmement clivant, il a fait quelques dingueries, il est notamment connu pour le fameux bad buzz dans la forêt d'Aokigahara au Japon, la forêt où les gens se... Et il avait notamment filmé l'une de ces personnes, en tout cas ce qu'il en restait, et ça avait fait un bad buzz absolument monstre. Et depuis il a construit, il a bâti un petit peu son empire sur ça, il s'est fait une image. Logan Paul c'est quelqu'un, ça c'est clair, et je trouve qu'il a plein de talents, et ses talents sont archi compatibles avec la WWE. Et en plus de ça, il s'entraîne beaucoup au catch, il a des capacités athlétiques naturelles, il a une belle gueule, il est très bon avec un micro, en plus de ça il s'est catché. Bref, Logan Paul en fait il a tout pour être un bon catcheur, et je pense d'ailleurs que le match contre Roman Reigns va être plutôt intéressant. Ça me surprend en fait de voir qu'un mec comme ça, entre guillemets lambda, peut y arriver, mais c'est comme ça, c'est un petit peu la loi des réseaux sociaux. Il y a 25 ans, tous les fans de la WCW chiaient sur David Arquette, l'acteur, parce qu'il était devenu champion. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup moins choquant d'avoir un Logan Paul dans le ring face à Roman Reigns qu'un David Arquette il y a 25 ans. Après, chacun a son avis, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires pour me dire si vous pensez que Logan Paul est légitime ou pas à croiser le fer avec Roman Reigns en Arabie Saoudite. Bon, sa promo était plutôt pas mal à Logan Paul, on sent qu'il est encore une fois extrêmement à l'aise, et bien entendu, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que Jey Uso s'en est pris à Logan Paul. On a d'ailleurs fait un plan très zoomé sur Logan Paul pour pas qu'on le voit arriver, et ensuite il l'a fracassé. Sami Zayn est intervenu, il a dit non, qu'est-ce que tu fais? Le chef tribal avait dit non, on le laisse tranquille. Il y a eu grosse tension, Jey Uso était vénère bien entendu, et là c'est le drame. Du coup Logan Paul s'est relevé, il lui a mis un coup à Jey Uso et il a one shot, bim, KO technique. D'ailleurs Logan Paul joue un petit peu sur ça dans son match
contre Roman Reigns puisqu'il est boxeur aussi. Donc un seul de ses coups peut mettre KO son adversaire et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Sami Zayn était totalement dépité, Logan Paul est reparti en souriant. On va avoir les conséquences de ce qui s'est passé ce soir dans les prochaines semaines et notamment la semaine prochaine puisque le chef tribal sera là. Et véritablement ça pue pour Jey Uso, ça fait plusieurs semaines qu'il fait entre guillemets n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, il défend un petit peu l'honneur de la bloodline, de la famille, mais il n'écoute pas les ordres du chef tribal et donc je ne sais pas ce qui va se passer pour lui. Est-ce qu'il va être puni? Est-ce qu'à un moment donné il va y avoir un match entre les deux, une dissension? Dans la bloodline c'est assez surprenant puisqu'on a Sami Zayn qui a pris une énorme part, qui a pris un énorme rôle, Jey Uso qui devient un petit peu le mouton noir de la bloodline, Jimmy Uso qui ne sert pas à grand chose, franchement c'est vraiment le personnage le plus éteint, le plus discret de la bloodline, et Solo Sikoa qui de son côté monte en puissance. J'adore suivre cette histoire, je suis ça comme une série Netflix, je regarde tout de la bloodline et il y a quelques semaines j'avais fait une chronique où j'avais posé la question est-ce que c'est l'overdose de la bloodline? Eh bien j'ai l'impression que là on est en fait au prime, on est à l'apogée de la bloodline. Je ne sais pas, je pense que ça va durer jusqu'à WrestleMania potentiellement si Roman Reigns perd le titre peu importe contre qui ou qu'après il prend un congé, mais jusqu'à WrestleMania je pense que ça va être extrêmement intéressant et que c'est bien écrit. Je sais pas si c'est Triple H qui s'occupe de ce clan, de ces storylines là, mais alors qu'est-ce que c'est bien écrit et qu'est-ce que c'est bien mis en scène. Voilà pour ce SmackDown, plein de choses à dire, je suis très excité par Bray Wyatt, je suis excité par la bloodline, j'attends beaucoup plus de la nouveauté un petit peu dans la division féminine, quelques éléments en plus, le turn de Liv Morgan qui est en train d'arriver est aussi plutôt intéressant. J'adore SmackDown, véritablement, je regarde dès que je peux. Là vous voyez, aujourd'hui je suis un peu en galère pour tourner, la vidéo va sortir tard, en ce moment je suis un peu en galère pour tourner tout court, mais j'ai quand même trouvé le temps de regarder SmackDown et j'ai trouvé le temps de partager ça avec vous. Donc voilà, maintenant à vous de jouer, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de SmackDown. Demain j'ai normalement un petit épisode des catcheurs enterrés qui devrait sortir, un épisode que j'ai tourné il y a quelques mois et qui est déjà bien prêt, et à partir de lundi, grosse semaine, on va parler de plein de sujets. Je prends des notes tous les jours, je mais des idées et c'est parti. La semaine prochaine je vous envoie des vidéos, donc soyez là. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.